Cette année marque le 15e anniversaire du partenariat stratégique Chine-ASEAN et pour célébrer cet événement, les deux parties ont cherché de nouvelles façons d'étendre leur coopération. Et le ministre chinois des Affaires étrangères a suggéré qu'il regarde vers l'avenir. D'abord et avant tout, la Chine et l'ASEAN vont formuler et signer un plan de partenariat stratégique Vision 2030 pour améliorer la coopération. Deuxièmement, nous cherchons à approfondir notre coopération sur l'innovation et enfin, nous allons accroître nos efforts pour développer l'initiative Ceinture et Routes et le plan Connectivité ASEAN 2025. Nous pensons que ces projets vont générer de nouvelles perspectives de croissance et de coopération pour toutes les parties. M. Wang a ajouté que la Chine a été le premier pays à signer un traité d'amitié et de coopération avec l'ASEAN, un accord de paix impliquant les nations du sud-est asiatique. Il a dit que la Chine était le premier pays à établir un partenariat stratégique et à signer un accord de libre-échange avec l'ASEAN. Des décisions qui ont aidé à améliorer leur partenariat, l'intégration régionale et l'expansion de l'influence internationale de l'ASEAN. La Chine est un partenaire stratégique majeur ainsi qu'un partenaire d'investissement majeur et nous voudrions voir cela renforcé par l'application de la zone de libre-échange Chine-ASEAN. Nous voulons coopérer encore plus spécialement dans le domaine des relations de personne à personne et renforcer notre coopération. Wang Yi dit que tant que le sujet controversé de la mer de Chine méridionale n'aura pas été discuté, un nouveau tour de consultation regardant le code de conduite pour la région va commencer à la fin du mois. Nous pensons que la situation en mer de Chine méridionale demeure calme. Nous remercions les efforts de toutes les parties. Les questions maritimes régionales sont revenues dans le droit chemin du dialogue et de la consultation par toutes les parties impliquées. Un nouveau cycle de négociations au sujet du code de conduite aura lieu en Chine à la fin du mois. La mer de Chine méridionale va demeurer pacifique et calme tant que des pays extérieurs ne viendront pas y faire des vagues. Nous sommes confiants dans les progrès que nous avons faits en signant ce code. Selon le ministère chinois du Commerce, l'accord de commerce bilatéral entre la Chine et l'ASEAN pèse 500 milliards de dollars l'an dernier, faisant du bloc de 10 nations le partenaire de la Chine connaissant la plus forte croissance. Toutes les parties sont impliquées dans le processus et il semble que la Chine jouera un plus grand rôle dans la croissance et le développement de la région dans de nombreuses années à venir.